Salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des coachs en séduction qui en fait ce sont surtout des gros arnaqueurs. Ce ne sont pas tellement des coachs en séduction, mais ce sont surtout des gros arnaqueurs. Et aussi de certains coachs qui effectivement apportent des bonnes choses, mais parfois se laissent tenter par des pratiques un petit peu douteuses. Alors, si tu penses à un coach que tu connais en séduction, je te dis tout de suite, je ne sais pas si c'est un arnaqueur ou pas, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Moi, je parle de cas précis que je connais. Tu les connais probablement pas, mais celui à qui tu penses, je ne dis pas que c'est un arnaqueur, je ne le dis pas. Je ne sais pas si c'est un arnaqueur ou pas. C'est à toi de faire ton enquête. Mais là, je te parle de cas bien précis où c'est établi, il y a des preuves à l'appui comme quoi ils ont escroqué des gens. Alors déjà, le premier cas d'arnaque, enfin la première façon d'arnaquer les gens, parce qu'il y a tout un panel d'arnaques, la pratique douteuse, en fait, c'est les fausses caméras cachées, les fausses caméras de terrain. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, c'est pas facile de faire des caméras cachées, c'est pas toujours évident, parce que quand il y a une bonne interaction, il faut avoir la caméra, faut pas que la caméra soit vue par la fille. Si on veut illustrer un point de séduction et le filmer, c'est pas facile de l'illustrer au bon moment, avoir la bonne réaction et avoir la bonne capture d'image. Donc c'est pas facile. Et il y a des mecs qui ont employé des actrices. Alors, comment on sait qu'ils ont employé des actrices? Tout simplement parce que on les a retrouvés sur Internet, ils ont leur profil en tant qu'actrice, et dit moi je suis actrice de cinéma, je vais faire tel film, tel film, tel film, j'ai fait tel film, et j'ai participé à ce clip publicitaire pour telle société de coaching en séduction. Donc voilà, c'est après il y a des gens qui sont allés lui demander est-ce que tu as effectivement travaillé pour lui? Ça a été confirmé par la personne, dans certains cas ça a été confirmé par le coach lui-même. Mais voilà, quand c'est confirmé par l'actrice, avec des copies d'écran à l'appui, quand c'est confirmé par le coach lui-même, c'est qu'il a embauché une actrice. Après, il y a d'autres cas où on sait que c'est une actrice, parce qu'en fait, on a vu un coach qui postait des annonces pour dire, voilà, on cherche telle actrice pour faire des caméras cachées, ou on cherche telle actrice pour faire des photos de type lifestyle, voilà. Alors en gros, bon, là c'est moins méchant, mais c'est le gars, en fait, il voulait des actrices, en gros, pour faire des photos clichés. Par exemple, le mec qui dit, ouais, moi je suis le Batman avec les femmes, enfin le super, l'homme irrésistible, il se met les bras croisés, et puis il y a deux filles en bikini à côté. Bon, ça c'est moins méchant, c'est moins grave. Mais bon, voilà, le mec, il fait des photos où il y a de la mise en scène. Je pense à une autre personne, en fait il avait fait une journée en caméra cachée, une journée d'approche, et dans sa journée d'approche de caméra cachée, il avait fait 4 vidéos où les interactions se passaient bien, et sur les 4 vidéos, donc il y avait 4 filles différentes, il y en a 3 où on les a retrouvées sur un site pour les actrices, pour se faire connaître en tant qu'actrice, où les actrices vendent leurs prestations. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, alors, quelle est la probabilité que quand tu abordes une fille, dans l'espoir de faire une rencontre, tu tombes sur une actrice? Quelle est la probabilité? La probabilité, elle n'est pas énorme, elle est faible. Donc, allez, ça peut arriver une fois, Moi, je suis tombé sur des filles, j'ai abordé des filles, les filles, ils ont fait des unes de magazines féminins, quoi, ça m'est arrivé. Mais j'ai découvert par la suite quand ils m'ont dit leur nom, quoi. J'allais chercher sur internet, et puis effectivement j'ai découvert qu'ils avaient fait des unes de magazines féminins. Mais ça m'arrive pas tout le temps, ça m'arrive de temps en temps, et puis à ce moment-là, il n'y avait pas de caméra, j'avais pas de micro pour enregistrer l'interaction, quoi. Il n'y avait rien de tout ça. Donc la probabilité elle est quand même faible. Maintenant, quelle est la probabilité que sur 4 filles que tu abordes dans la journée, il y ait 3 actrices? 3 actrices. Quelle est la probabilité? La probabilité, elle est probablement de 0. Ou alors, c'est que tu as payé ces actrices pour les filmer, faire des interactions, et faire passer ces interactions comme quelque chose de spontané, de quelque chose de, voilà, de spontané qui t'arrive
voilà, une interaction, une caméra cachée. Mais ça, c'est des actrices rémunérées. Donc, ce n'est pas très très honnête de faire ça. Il y a un autre gars aussi, alors lui, putain, il avait fait, bon, il travaillait avec un autre escroc, parce que j'appelle ça des escrocs. Il faisait des interactions, enfin il filmait des caméras cachées où il rencontrait une fille dans la rue et puis il couchait avec dans la journée, donc il faisait tout un coup, c'est ce qu'on appelle des euh, tout faire d'un coup. Quand tu rencontres une fille et puis tu l'amènes en rendez-vous, puis après tu couches avec elle dans la foulée, le même jour. Et lui il disait ça. Et en fait il filmait ces interactions. Donc déjà avant on peut se poser une question. Je sais pas si tu abordes des filles en journée. Moi, j'en aborde. La probabilité que tu rencontres une fille, que l'interaction se passe bien, que tu l'amènes en rendez-vous et que tu couches avec elle, dans la journée, le même jour, c'est des choses qui sont possibles. Mais c'est pas si facile que ça. La fille, quand elle va dans la rue, je sais pas, elle va peut-être travailler après, elle va peut-être voir des amis, elle fait peut-être du shopping, je sais pas ce qu'elle fait. Elle va pas oublier tous ses projets, elle a peut-être un rendez-vous chez le médecin, elle va pas oublier tous ses projets juste pour aller coucher avec toi. Ça, faut sortir du fantasme. C'est possible, oui, c'est possible, mais c'est pas non plus quelque chose qui t'arrive tous les 2 jours, ou même toutes les semaines, c'est pas quelque chose de très fréquent. Et quelle est la probabilité que le jour où ça t'arrive, et effectivement ça peut t'arriver, mais le jour où ça t'arrive, à ce moment-là, tu es ton micro pour enregistrer l'interaction, tu es ton caméraman qui suit et qui arrive à bien prendre l'interaction et qu'en plus tu ne te fasses pas griller. Quelle est la probabilité? Et je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais la probabilité, elle est quand même pas très importante. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait te mettre la puce à l'oreille. Mais là, en fait, la connerie qu'il a fait, le mec, c'est qu'il a filmé la fille, et puis la fille, elle avait une robe avec dans le dos, c'était échancré dans le dos. Donc on voyait son dos. Et dans son dos, on voyait, ça descendait vraiment jusqu'au bas du dos, quoi, sa robe, on voyait qu'il n'y avait pas de soutien-gorge. Bon, voilà, il l'amène en rendez-vous, enfin, entre guillemets, il nous fait croire qu'il l'amène en rendez-vous, il boit un verre avec elle dans un café, on voit encore son dos, il n'y a pas de soutien-gorge. Il la ramène chez elle, voilà, et là, en fait, il enlève sa robe, alors maintenant c'est de face, et puis quand elle enlève sa robe, là, on voit qu'elle a un soutien-gorge. Donc là, il se couche sur le lit, la fille est, comment dire, elle va l'embrasser, et puis on voit son soutien-gorge là. Et le soutien-gorge était bien là où il doit être, c'est-à-dire la brassière de soutien-gorge, elle est au milieu, haut du dos, quoi. Elle n'est pas tout en bas du dos au niveau des fesses. Hein. Voilà. Donc, d'un côté, c'est une interaction qui était censée se dérouler le même jour, dans la foulée. C'est-à-dire, il rencontre une fille, il l'emmène dans un café, il la ramène chez lui, et dans la foulée, il couche avec elle. Donc, je ne comprends pas comment la fille, quand elle l'aborde, elle n'a pas de soutien-gorge, et quand elle couche avec lui, allez, on va dire 2-3 heures plus tard, elle a un soutien-gorge. Je sais pas, la fille, elle est magicienne, elle a fait apparaître un soutien-gorge, ou alors peut-être qu'elle est allée aux toilettes, et puis qu'elle a dit, bon allez, je mets un soutien-gorge, je ne sais pas pourquoi, elle aurait fait ça. C'est une explication, alors moi je veux bien croire, mais il y a une autre explication aussi, c'est que la scène a été tournée en plusieurs fois, c'est-à-dire il y a eu des prises de vue dans la rue, il y a eu des prises de vue au café, et puis après, il y a eu des prises de vue dans la chambre, entre guillemets, enfin sur le canapé. Et là, elle a rajouté un soutien-gorge, ou même, ça n'a pas été fait le même jour. Il a dit, bon, on fait les prises de vue dans la rue, dans le café, et puis demain, on fait les prises de vue dans le canapé. Et puis là, elle a dit, bon, c'est des prises de vue dans le canapé, donc bon, il va enlever ma robe, donc je mets un soutien-gorge. Je ne vais pas me retrouver les seins à l'air. Voilà. Et donc, le mec, il y a des gens qui ont commenté sur sa vidéo YouTube et qui ont dit, je comprends pas. Quand tu l'abordes dans la rue, dans le café, on voit bien qu'elle n'a pas de soutien-gorge. Et puis là, maintenant, elle est dans ta chambre, enfin, dans ta salle à manger, dans ton salon, sur ton canapé. Et quand tu retires sa robe, là, mystérieusement, elle a un soutien-gorge. Donc le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé la vidéo. Il a édité la vidéo et coupé tous les passages où il y avait le soutien-gorge. Et hop, il a remis la vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Si le mec il a fait ça, ça veut dire
que le mec, plutôt qu'apporter une réponse, il s'est foutu de votre gueule. Il se fout de la gueule des gens qui le suivent. Voilà. Donc, voilà, je sais pas quoi vous dire, mais bon, si ça, vous comprenez pas que le mec, c'est un escroc, enfin, du moins, qu'il a fait appel à une actrice. Le minimum, c'est qu'il a fait appel à une actrice. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, en fait. Un autre cas, ouais, aussi, alors ça, c'est un truc fréquent, c'est qu'en fait, les mecs, dans leur vidéo, on voit une fille qui a un visage, et puis on la voit apparaître dans une autre vidéo, et encore dans une autre vidéo, et encore dans une autre vidéo. En fait, on voit les mêmes filles, un coup ils l'abordent dans la rue, un coup ils l'abordent dans un bar, un coup ils l'abordent, je sais pas, dans le dance floor, un coup on la voit en démonstration dans un séminaire, un coup on la voit dans un produit avec des caméras cachées à l'intérieur. Enfin voilà, donc bon, la fille, quelle est la probabilité qu'il aborde 2-3 fois la même fille? La même fille, et qu'en plus il la filme, et que la fille ne se dise pas « Ah mais toi je t'ai déjà vu ». C'est impossible. C'est impossible. J'ai déjà abordé 2 fois la même fille dans des très grandes villes. Mais quand j'ai abordé 2 fois la même fille, moi je me souvenais plus d'elle, elle me disait « Ah mais toi je te connais ». Mais moi j'étais « Ah merde ». Ah bah mince, ouais. Voilà, et donc si c'est une caméra spontanée, on va pas éditer ce passage, quoi. Il y a un autre mec qui s'est fait attraper, c'est qu'en fait, dans une interaction entre guillemets scriptée, mais là c'était vraiment scripté, c'est que il a filmé l'interaction. Donc la fille était là, lui il était là, et il y avait une caméra qui était ici. Donc on voyait tout ce qui se déroulait par là, puisque la caméra est filmée ici. Et donc, je sais pas, on va dire que la vidéo elle faisait, enfin, à 3 minutes 40 2 secondes, la caméra elle était ici, donc on voyait tout ce qui se passait ici, et à 3 minutes 43 secondes, donc 3 minutes 42 secondes et à 3 minutes 43 secondes, la caméra elle s'est déplacée instantanément ici, et puis on voyait l'interaction filmée ici, où le mec continuait. Il disait en gros, là, à 3 minutes 42, comment tu t'appelles? 3 minutes 43, la caméra elle est ici, et la fille répond, je m'appelle, je sais pas, Jeannette, ou Jeanne, ou je sais pas, Marie, ou Pierre, Lucia, ou je sais pas quoi, enfin peut-être pas Pierre, Lucia, mais Pierrette, ou je sais pas quoi, enfin je raconte n'importe quoi, mais voilà, il disait son prénom. Donc en fait, nous on avait l'impression que l'interaction elle était spontanée, mais le truc à comprendre, c'est qu'en fait quand on filmait ici, on voit bien sur l'image qu'il n'y avait pas de caméraman ici. Il n'y avait pas non plus de caméra qui était cachée, puisque c'était un coin de mur, mais il n'y avait pas de caméraman. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc comment le caméraman a pu se téléporter instantanément de cet endroit-là à cet endroit-là en moins de 1 seconde, en quelques dixièmes de seconde, ou même quelques centièmes de seconde. Le mec, il a couru pour se placer là. Donc, voilà, ils ont fait l'hypothèse la plus logique, soit le mec, en fait, il se téléporte instantanément, soit il y avait une caméra qui était cachée là, mais, ou un caméraman qui était là, mais avec la vidéo, on voit clairement qu'il n'y avait pas de caméraman et il n'y avait pas de caméra qui était cachée. Soit une autre hypothèse, c'est qu'en fait, il a pris une prise de vue, il a dit, le mec, là, le soi-disant coach, il a dit comment tu t'appelles, la fille, elle a dit je m'appelle Jeannette, et puis il a dit bon allez on coupe, bon allez on recommence le caméraman il se déplace, il se met ici, il dit on recommence l'interaction, le coach il dit bon comment tu t'appelles, elle dit je m'appelle Jeannette, et hop, c'est une deuxième prise de vue, puis après ils font les montages. Et donc, s'ils ont fait 2 prises de vue, est-ce que vous croyez qu'une caméra spontanée, quand vous abordez une fille, vous vous dites attends stop, on va demander au caméraman de se foutre là-bas, et puis on va recommencer la prise de vue, ok? D'accord? Bon allez, on recommence. Non, ça n'arrive pas dans l'interaction spontanée. Si la fille accepte ça, c'est que c'est une actrice qui est payée, ou pas, mais c'est une actrice du moins. C'est quelqu'un qui est de la partie, qui est complice, voilà. Donc voilà comment le mec il s'est fait gauler. Ça c'est pour les fausses caméras cachées. Bon, il y a encore d'autres choses à dire, mais ça je vais en parler pendant 1 heure si je continue. Après il y a les mecs, les coachs qui s'inventent une vie. Alors il y a les mecs qui se disent
je suis successful en business, ouais, je suis le roi des affaires. Alors les mecs, ils sont les rois des filles, ils ont je sais pas combien de conquêtes, et en plus en même temps, ce sont les rois des affaires. Ils vont poster des photos dans des putains d'hôtels, dans des putains de villas. Euh, Ils vont poster des photos devant des grosses voitures. Mais la réalité, parce que ça se sait, c'est que ces mecs-là qui sont passés pour des pros du business, ils vivent soit chez leurs copines, c'est leurs copines qui payent le loyer. Bon, il n'y a rien de mal à ça. Ils vivent, il y en a, et on le sait, de sources sûres, ils vivent chez leurs parents. Bon, il n'y a rien de mal à ça, hein, vivre chez ses parents quand on est coach en séduction. Hein. Je dirais même, ou même pas coach, hein, je dirais même, c'est pour moi une décision plutôt intelligente. Enfin, ça peut être une décision intelligente parce que je vois pas le plaisir de payer entre 500 à 1500 euros de loyer, ça dépend où on habite, tous les mois, sachant qu'on va se balader à droite à gauche. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref, voilà. Et puis les mecs, ils n'ont pas de voiture, c'est-à-dire que quand ils viennent faire, un bootcamp, ils s'amènent avec le bus, quoi. Bon, il n'y a rien de mal à ça, à pas avoir de voiture. En soi, c'est pas grave. Mais ce qui est agaçant, c'est que les mecs, ils vont vous laisser croire, ils vont s'inventer une vie sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en mettant des images et en vous laissant croire que les mecs, ils ont l'argent, ils sont au moins millionnaires. Alors que les mecs, ils sont rien du tout, quoi. Ils sont rien du tout. Aussi, pareil, ils s'inventent une vie en se faisant passer pour des meilleurs dragueurs qu'ils le sont. C'est-à-dire, ils vont vous faire croire qu'ils sortent avec des top modèles. Leur copine, c'est une top modèle. Mais leur copine, c'est pas une top modèle. Leur copine, c'est une fille plutôt jolie, mais qui est normale, quoi, qui est pas non plus exceptionnellement jolie, qui est plutôt jolie et parfois même qui est un petit peu moins sexy que vous le pensez encore, enfin qu'une fille jolie. Mais bon, ça c'est normal, c'est pas un drame, quoi. Mais bon, quand ils vous laissent croire qu'ils passent leur journée avec des top modèles et que leur copine c'est le top du top du top modèle, bon, c'est un peu limite, quoi. Et voilà, et puis ils passent pas leur vie avec des top modèles. La plupart de leur vie qui passe, c'est derrière leur ordinateur, à uploader des vidéos, à écrire des articles, à répondre à des mails. Voilà, donc bon, ils passent pas leur vie toujours entourés de top modèles. Ce n'est pas vrai. Après, pareil, dans toujours s'inventer une vie, il y a les mecs qui parlent de leur nombre de conquêtes. Alors là, il y a des trucs, c'est complètement délirant, il y a des chiffres qui sont délirants. Alors, comment dire? Même que le mec vous dise, j'ai 2 conquêtes, ou même j'en ai une, ou j'en ai 20, ou j'en ai 100, ou j'en ai 2000, la question que j'ai envie de me poser, c'est, vous, quand vous entendez ça, comment vous savez qu'il vous dit la vérité? Comment vous le savez? Vous le savez parce qu'il vous le dit. Et donc, si vous le dit, c'est que lui, vous savez absolument qu'il ne ment jamais, que ce n'est pas un menteur et qu'il ne défend pas d'intérêts commerciaux. C'est une hypothèse. Mais bon, on sait bien que les gens mentent, surtout quand il y a de l'argent derrière. Donc, comment vous le savez? Parce qu'il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas et qui disent le connaître et qui disent que c'est vrai. D'accord? Pourquoi pas? Mais qui vous dit que ces gens-là ne mentent pas non plus? Et qu'est-ce qui vous dit que ces gens-là savent effectivement que c'est vrai? Comment vous le savez? La seule façon de savoir qu'une personne a bien couché avec une fille, c'est de l'avoir vue pendant l'acte. Et vous pouvez peut-être voir un mec coucher avec une fille quelquefois, mais vous ne pouvez pas être derrière son dos constamment, c'est impossible. Donc en fait, le mec qui s'annonce des nombres de conquêtes, quel que soit le nombre de conquêtes, vous ne pouvez jamais savoir si c'est vrai. Vous ne pouvez jamais savoir si c'est vrai. Vous pouvez dire, je pense que c'est vrai, je pense que ce n'est pas vrai. Mais vous ne pouvez pas savoir avec certitude si c'est vrai. Par contre, vous pouvez savoir aussi si c'est des chiffres qui sont fantaisistes. Voilà, par exemple, dans les chiffres fantaisistes, quand j'entends un mec
qui dit qu'il a couché avec 20 filles en 50 jours. Je me dis, t'as couché avec 20 filles en 50 jours? Non mais, t'as couché avec 20 filles en 50 jours? Je sais pas, mais moi, dans mon expérience, je vais être gentil, hein, mais enfin, je vais être, bon, voilà, quand je vais draguer des filles, j'en aborde un certain nombre. Disons que, allez, j'en aborde peut-être 10 par jour. Pour coucher avec une fille, il faut statistiquement, même si des fois j'ai des bonnes périodes, parfois j'en ai des plus mauvaises, allez, on va dire entre... Je vais pas prendre un nombre trop tendu, mais bon, pour quelqu'un de à peu près normal, déjà, s'il couche avec une fille sur 100, c'est déjà pas mal. Ouais, on peut faire plus, un peu plus. Ouais, on peut faire beaucoup moins aussi, ça c'est sûr, mais déjà, 1 sur 100, c'est déjà pas mal. Donc si on en aborde 10 par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 jours, il faut aborder 10 filles. C'est assez fatigant, je sais pas, mais pour moi, bon, aborder des sorties, aborder 10 filles dans la journée, c'est fatigant, ça prend du temps. Après, bah, il y a les... Je sais pas, moi, dans mon monde, hein, voilà, j'aborde 10 filles, je récupère des numéros. Après, les numéros, bah, bon, déjà, là, quand j'aborde des filles, il y a des filles qui ne sont pas intéressées, il y a des filles qui me laissent leur numéro. Dans les numéros, bah, il y a des numéros qui ne répondent pas. Il y a des filles, bon, bah, faut parler par SMS pour pouvoir les avoir en rendez-vous. C'est pas facile, ça prend du temps. C'est-à-dire, il y a des filles, bon, qui sont pas intéressées pour aller en rendez-vous. Il y a des filles qui sont intéressées mais qui ont un peu peur. Il y a des filles qui sont intéressées mais qui ne peuvent pas. Donc, parce que, voilà, demain, elles partent en Italie, parce que elles ont un copain, parce que elles ont des examens, parce que, je sais pas, elles sont invitées à un anniversaire avec une pote. Et donc, c'est toujours le bordel, c'est-à-dire, bah, des fois, il y a des filles, bon, bah, on se voit 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, 6 mois plus tard, même des fois, hein, bon, c'est un cas extrême, mais 2 ans plus tard, pour l'instant, c'est mon record, quoi. Une fille, bon, bah, j'ai pris son numéro, 2 ans plus tard, je l'ai revu, quoi. Bon, voilà. Euh, donc voilà, mais c'est pas tout. Une fois que j'ai un rendez-vous avec une fille, et que j'ai bien galéré pour avoir ce rendez-vous, déjà j'ai galéré pour aller prendre des numéros, j'ai galéré pour transformer ces numéros en rendez-vous, et que la fille me pose pas de lapin, hein, parce qu'il y a des filles qui posent des lapins, hein, ça existe aussi. Hein. Mais pour eux, pour ces gens qui ont couché avec 20 filles en 50 jours, eux, on leur a jamais, les filles ne leur posent jamais de lapin. Je sais pas comment ils font, mais moi, j'ai des lapins, vous avez probablement des lapins, mais eux, ils n'ont jamais de lapin. Donc voilà. Une fois que vous êtes en rendez-vous avec la fille, bah, vous n'avez pas couché forcément avec la fille à la fin du premier rendez-vous. Moi, dans ma vie, bah, des fois, il faut un rendez-vous, c'est vrai. Des fois, il en faut 2, des fois, il en faut 3, des fois, il en faut 4, des fois, il en faut 5, des fois, il en faut je sais pas combien. Bon, je m'arrête à 5, moi, en général. Mais voilà, des fois, il faut plusieurs rendez-vous. Mais lui, en fait, dans son monde, alors, beaucoup de filles sont réceptives, beaucoup de filles lui laissent son numéro, beaucoup de filles viennent en rendez-vous et lui donnent jamais de lapin et viennent tout de suite dans la journée ou le lendemain en rendez-vous. Et toutes les filles, à la fin du premier ou deuxième rendez-vous, couchent avec lui. Non, pourquoi pas? Mais bon, une fois que vous avez un rendez-vous, bon, vous en avez peut-être 2 ou 3, quand vous ramenez la fille chez vous, bah, c'est pas parce que la fille est chez vous que vous allez coucher forcément ensemble. Il y a des filles où vous êtes chez vous, enfin, vous les ramenez chez vous, elles ont envie de coucher avec vous, vous avez envie de coucher avec elles, et pourtant, et sauf quoi. Et c'est normal quoi. Voilà, et au dernier moment, elles disent oh, finalement non, non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de coucher avec toi, enfin j'ai pas envie de coucher avec toi, et prennent peur, et puis ils se sauvent quoi. Ça c'est dans ma vie. Dans votre vie, c'est probablement la même chose. Mais dans la vie de ces personnes qui s'inventent une vie, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc bon, c'est à vous de juger. Ouais, alors il y a aussi les mecs qui posent des photos avec des... Alors, qui posent des photos avec des filles. Et puis qui font des caméras cachées où ils se filment en train de coucher avec une fille. Et ces filles, elles ont quelque chose d'un petit peu spécial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, elles ont l'air d'être plus... Elles ressemblent plus à des escort girls qu'à des filles normales qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, la question que je vous pose, c'est si une fille ressemble à une escort girl,
est-ce qu'il y a plus de chances que ce soit une fille normale ou que ce soit effectivement une escort girl? Si la fille a l'attitude d'une escort girl, a la dégaine d'une escort girl, et que dans le mec, quand il prend des photos de filles sur son Instagram ou sur ses vidéos YouTube, et que les filles ont vraiment une attitude d'escort girl, toutes les filles, c'est probablement qu'il rencontre les filles sur des sites ou dans des réseaux d'escort girl, il les paie et puis il les paie un petit peu plus pour les filmer. Voilà, c'est un indice qui est quand même relativement fort. Après, bon, alors là, putain, il y a un mec, en fait, il postait des photos de filles qui, soi-disant, il avait rencontrées, soi-disant, avec qui il avait conclu. On apprend, effectivement, qu'il n'a jamais rencontré cette fille de la vie. Il a juste trouvé la photo sur Internet, il l'a piquée, et puis il se retrouve avec des plaintes pour vol d'image. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, le problème, un problème, c'est que quand on parle de tout ça, il y a toute une armée de personnes qui ont envie de croire dans ces charlatans. Ils ont envie d'y croire. Pourquoi ils ont envie d'y croire? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi ils y croient? C'est une bonne question à se poser. Et on est accusé d'être quelqu'un de jaloux. Ouais, ça c'est clair, on est jaloux. Ou d'être stupide, ou d'être étroit d'esprit. Vous voyez, plutôt que les mecs essayer de faire marcher leur cerveau pour voir si effectivement les arguments qu'on avance pour vous dire que la personne est un charlatan, ou du moins a tendance à mentir, les gens ils vont nous accuser, nous, ils vont essayer de nous faire culpabiliser en disant que on est jaloux, on est stupide, on est étroit d'esprit, ou pire, qu'on est mauvais, Ah, mais si t'as pas couché avec 20 filles en 50 jours, c'est que t'es mauvais, t'as pas la super technique du game. Faut arrêter le délire, Voilà, donc bon, quand en général ils commencent à vous essayer de vous ridiculiser, quand vous argumentez de manière rationnelle, et plutôt qu'en entrer dans un débat rationnel, ils essaient de vous ridiculiser ou de vous faire taire en appuyant sur vos insécurités, en essayant de créer de la honte, de la culpabilité chez vous, en essayant de vous faire culpabiliser, c'est qu'en général, ils ne sont pas très honnêtes. C'est pas une pratique très honnête de faire ça. Donc ça en dit long sur la personne qui utilise ce genre de procédé. Allez, on va continuer là. Bon, on va sortir des coachs en séduction, mais enfin des charlatans en séduction. Mais on va parler des pranks. Les pranks. Les pranks, je vous dis tout de suite, toutes les pranks, montrez-moi des pranks qui sont vrais, mais toutes les pranks, ce sont des actrices qui sont payées. Ce sont des actrices qui sont payées pour faire des vidéos qui vont faire du buzz, qui au pranker, je ne sais pas si ce mot existe, allez, au youtubeur, va lui apporter de la célébrité et de l'argent. Mais comment vous savez que les actrices sont payées? Déjà, vous pouvez peut-être retrouver les actrices sur des sites d'actrices, mais surtout, les situations sont improbables. Par exemple, je pense à une prank, le mec il rencontre une jeune fan et puis il va embrasser sa mère. Quelle est la probabilité qu'une jeune fan de ces pranks, déjà il n'y a pas de fans qui regardent ces pranks parce qu'ils sont trop jeunes, c'est pas adapté à ses vidéos, il n'appartient pas à l'audience de ses vidéos, mais bon, soit, supposons, quelle est la probabilité qu'une jeune femme le reconnaisse dans la rue, lui dise stop, c'est toi qui fais des pranks, qu'à côté il y a sa mère qui dit oui, c'est moi, et puis que à ce moment-là, il y avait déjà une caméra qui était prête. Et en plus de ça, qu'il accepte sa mère, qui dise à sa mère, je vais t'embrasser, est-ce que tu veux que je t'embrasse, et que la mère l'embrasse. Quelle est la probabilité? C'est totalement impossible. Quand vous essayez d'embrasser une fille directement dans la rue, au bout de, je sais pas, 2-3 minutes, en général, les filles, il y en a déjà beaucoup qui n'ont pas du tout envie de se faire embrasser, pas du tout. Même celles qui auraient envie parce qu'elles vous trouvent sexy, elles ont les chocottes, elles ont peur. La plupart du temps, elles ont peur. Je dis pas que c'est impossible, mais elles ont peur. Donc pour filmer une fille qui a envie de se faire embrasser, mais en plus qui ne va pas prendre peur au bout de 3 secondes, c'est impossible à faire.
Euh, voilà. Euh, pour parler de ces escrocs, en fait, euh, quand on est coach en séduction, il y a deux motivations principales. La motivation principale, c'est qu'on a envie de gagner sa vie en faisant quelque chose qui nous plaît. Mais la motivation principale, c'est l'argent. Et il n'y a rien de mal à ça, de vouloir l'argent. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-vous, est-ce que, en fait, si le coach ne gagnerait aucun sou, est-ce qu'il continuerait à faire ce qu'il fait? Moi, je pense que la totalité mettrait la clé sous la porte. Arrêterait de le faire. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Et la deuxième motivation, c'est qu'on a envie d'apporter des choses à des personnes. On a envie d'aider des hommes à être meilleurs avec les femmes. Et ça, c'est une réelle motivation. Mais il y a des gens qui se lancent dans ce business, enfin qui se mettent coach en séduction, parce que eux, leur seule motivation, c'est de faire du fric, c'est de gagner de l'argent. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais ils n'en ont strictement rien à faire que vous réussissez derrière ou pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent seulement leur argent. Ils se foutent de vous, ils se foutent de votre gueule, ils se foutent que vous réussissez ou pas, ils se foutent que vous apprenez des choses ou pas, ils en ont rien à faire. Ils se foutent que ce qu'ils disent, c'est utile ou pas. Tout ce qui compte, c'est votre argent et de vous en prendre le plus possible. Par exemple, pour prouver ce que je dis. Alors, il y a des entreprises de coaching. Bon, leurs employés, ils ne sont pas payés. Parfois, ils ne sont pas payés. Donc, ça prouve que l'entreprise, elle est quand même sacrément portée sur l'argent. S'il en a au point de ne pas payer ses employés, bon, c'est quand même que l'argent, c'est quelque chose de très important pour elle. Et elle est prête à beaucoup de choses pour en avoir un peu plus. Après, bon, bah, quand ça se passe mal quand ils virent un employé, parce que c'est ça qu'il faut dire, ils les diffament, ils leur disent qu'ils ont fait une faute professionnelle, blablabla, 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 qu'ils ont piqué de l'argent dans la caisse ou je ne sais quoi. Bref, ils les diffament. Et aussi, ils volent leurs propres employés, c'est-à-dire leurs employés, bah, ils ont fait du travail, voilà, et puis on vole leur travail, même si ce n'était pas marqué dans les termes du contrat. Mais il n'y a pas que des coachs qui partent qui volent leurs employés. Il y a aussi des coachs qui volent leurs élèves. Ça, c'est un grand classique. Par exemple, il y a un bootcamp. Bon, allez, on va dire que c'est 2000 euros le week-end. La personne paye un acompte de 200, 300 euros, 400 euros même. Et puis après, elle dit, bah finalement, non, en fait, le bootcamp, je peux pas le faire ou je veux pas le faire. Alors, la personne, elle va dire, bon, ok, on va essayer de déplacer la date, ça c'est une bonne guerre. Mais après, la personne elle dit non, bah non, moi je veux juste être remboursé parce que voilà, je peux pas le faire et voilà, je veux plus le faire et puis je sais pas quoi. Et là, la personne elle va dire bon, ok, bon bah je le rembourse, voilà. Il va dire oui, je te rembourse, je te rembourse, je te rembourse et il va jamais les rembourser. Après, bon, le gars il va relancer encore, il va faire le mort, le coach, le pseudo coach, le charlatan va faire le mort pendant je sais pas combien de temps et les remboursera jamais. Après, le gars, il va s'énerver, il va dire bon, bah tu me rembourses, sinon j'ai porté plainte. Le coach, il va dire tu peux faire ce que tu veux, ton fric, démerde-toi, quoi. Tu peux déposer plainte, je m'en tape. Et puis après, terminé, plus de contact, quoi. Plus de contact. Donc ça en dit long. Ça en dit long. Et oui, il y a des gens qui ont payé des coachs qui ont payé des acomptes. Et le charlatan, l'escroc, il est parti avec l'argent, quoi. Voilà. Ça, c'est un classique, j'ai envie de dire, c'est un classique. Le mec qui part avec l'argent. Et alors là, on va finir sur un cas extrême. C'est du jamais vu. C'est vraiment là, ça dépasse c'est vraiment un cas extrême. C'est-à-dire, il y a un mec qui est connu maintenant, qui s'est fait un petit nom dans le milieu. Lui, il fait du chantage. C'est-à-dire, en fait, il recrute des élèves en racontant des mensonges, comme d'habitude. Il leur fait payer, je sais pas, des DVD à des prix exorbitants. Mais vraiment exorbitants, hein. C'est vraiment exorbitant. Puis après, il prend des photos, des vidéos d'eux en train de draguer et tout ça. Et puis, il va leur demander, une fois qu'ils ont fini le coaching, il va les faire chanter et dire voilà, tu me files du fric pour je sais pas quoi.
Sinon, je publie tes vidéos où où tu es en train de flirter avec une fille, où tu es en train de faire je sais pas quoi avec une fille en fait qui était une escorte. Enfin bref, voilà, il fait du chantage. Et ça, c'est vraiment toxique et je pense que ce type de personnes, bon, elles sont pas nombreuses, mais ce type de personnes seraient derrière les barreaux qui doivent finir. Voilà, c'est à peu près tout sur ce sujet. Bon, après, il y a encore plein de choses à dire. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Voilà. Ce qui est important à dire, à te poser la question, c'est pourquoi tu crois en la promesse de charlatan? Pourquoi? Est-ce que parce que tu es omnibulé par les promesses irréalistes, tu as envie de croire dans des promesses irréalistes? Est-ce que parce que au fond de toi, tu es désespéré et tu as tellement un désespoir, et c'est pas mal, il n'y a rien de mal à être désespéré, hein. Tu es tellement désespéré que tu as envie de croire en quelque chose pour échapper à ton désespoir, pour retrouver espoir. Pourquoi tu crois en la promesse de charlatan, si c'est le cas? Pourquoi tu ne vois pas que c'est une arnaque? C'est une question à te poser. Et enfin, je voudrais terminer sur une note plus positive. Oui, il y a des gens qui pourrissent le métier de coaching en séduction. Oui, il y a des gens qui abusent de la naïveté, de la crédulité des gens. Mais c'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses dans le troupeau que tout le monde est mauvais, tout le monde est pourri. Non, je ne le crois pas. Ce que je sais, c'est que dans la communauté entre guillemets de la séduction, il y a quand même beaucoup de choses bonnes à prendre. Mais il faut savoir faire le tri, il faut savoir faire la part des choses. Et donc c'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses que vous devez tout rejeter le bébé et l'eau du bain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, bah, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire. Si elle t'a pas plu, mets un pouce rouge et mets un commentaire aussi. Et si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus dans une autre vidéo. Allez, salut!